Première reprise. Donc là, Brahim, la soirée commence par un combat donc hors championnat, qui est un combat donc de gala entre deux boxeuses, une française et une ukrainienne. La française dans le coin bleu, l'ukrainienne Konovalchuk dans le coin rouge. Oui, tout à fait. Donc on a Aurore qui est pensionnaire du pôle France de Toulouse. Ouais. Et là, on voit qu'elle commence le combat en étant en mobilité, en marquant ses points. Donc voilà, elle a mis ses points en bas. Le combat commence avec un rythme plutôt soutenu. Oui, On rentre tout de suite dans le vif du sujet pour les deux tireuses. on rentre dans le vif du sujet, mais on sent qu'il y a quand même un peu d'observation. Donc voilà, il n'y a pas de précipitation dans la reprise, dans les attaques. Et ça gère un petit peu quand même, tout en mettant les touches. Donc ce qui est intéressant, c'est que on a une variation des lignes, donc on peut toucher en savate en ligne basse, en ligne médiane et en ligne haute. Et donc la ligne basse permet voilà, de marquer des points quand même assez facilement si on arrive à avoir la bonne distance et le bon timing. Et c'est ce qu'est en train de faire Aurore, assez bien. Et comment on peut attaquer Brahim en ligne basse? Est-ce qu'il s'agit de fouetter? Est-ce qu'il s'agit de chasser? En fait, c'est une bonne question, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs possibilités, plusieurs armes en boxe française, et notamment avec les pieds. On va avoir les fouettés qui sont des coups circulaires et qui peuvent être mis, voilà, lancés sur les trois niveaux. On va avoir les chassés, donc qui sont des espèces, voilà, le coup que vient de réaliser Aurore est un chassé, donc un coup avec la semelle de la chaussure, et qui va permettre à la fois d'arrêter l'adversaire, mais aussi de donner des coups à distance, à bonne distance. S'il vous plaît. Donc voilà, une belle reprise avec du débit, donc c'est assez intéressant. Et c'est vrai que la richesse de la savate, c'est d'avoir plusieurs armes à disposition, à la fois les poings et les pieds. Donc voilà, bravo. C'est ça, donc c'est une combinaison de techniques et de points et de techniques de pied pour la savate boxe française. Et je rappelle que la soirée, donc les combats de cette soirée vont se dérouler sur des reprises de 2 minutes, 3 reprises de 2 minutes pour chaque combat. Tout à fait. Donc là, on est dans le moment de la minute de repos, donc qui permet aux tireurs de à la fois souffler et à la fois entendre les consignes de leur coach pour pouvoir aborder la deuxième reprise avec peut-être une meilleure approche ou peut-être aller dans le même sens de la première. Donc très important ce moment-là. La reprise. Exactement, Brahim. Donc, comme tu le précisais, donc la minute de repos permet d'avoir des consignes de la part de son coin parce que parfois on n'a pas la même vision que les hommes de coin. Non, tout à fait. On est pris dans tous les cas dans le match, hein, donc on a une idée de comment aborder le combat dans un premier temps. Et ensuite, dans la reprise, bah, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à la fois à l'adversaire et à la fois, nous, à notre état, c'est-à-dire notre état de fatigue, de comment est-ce qu'on sent le match. Et c'est pas si simple. Donc on a besoin parfois d'avoir le regard extérieur du coach. Et c'est en ça qu'il joue un rôle très important dans le match. Donc là, c'est des échanges un petit peu à toi, à moi. Voilà. Donc on sent quand même que c'est un combat de gala, hein, donc il n'y a pas forcément d'enjeu, mais tout de même la victoire est une bonne chose à prendre pour chacune d'entre elles. Hein. Donc, tout à fait, une victoire, c'est toujours un peu plus de confiance emmagasinée. Voilà, exactement. Et ça permet aussi de tester des choses, de tester des combinaisons, prendre des risques. Voilà, aussi, c'est important. Donc là, la puissance n'est pas tout de même au maximum, donc on sent que voilà, si ça avait été un match de championnat, on aurait eu quand même de la combativité. C'est ce qu'on va voir là tout de suite après. Tout à fait. Donc là, j'anticipe un petit peu, mais c'est très bien ce qu'elles font. Voilà, on sent le fair play, donc un coup interdit. Donc effectivement, en savate, on a des coups qui sont interdits. Alors, quels sont-ils, Brahim ?
Il y en a plusieurs, donc je vais citer les principaux, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en savate, on a des coups qui doivent être armés. C'est-à-dire les coups balancés ne sont pas autorisés. Et donc chaque coup a sa gestuelle. Bien évidemment, lors d'une reprise à haut niveau, on ne va pas remarquer cette gestuelle, c'est-à-dire qu'elle va être masquée dans le mouvement, dans l'action. Mais par exemple, comme je le disais tout à l'heure, avec le fouetté, on a besoin d'armer le coup et ensuite de le lancer. On ne balance pas les coups. C'est pas une bagarre de rue. Oui, voilà. C'est ce qui fait la différence peut-être avec les autres sports pieds-poings, par exemple le kickboxing ou le full contact. Je dirais que voilà, c'est une différence quand même assez notable. En kickboxing ou en full contact, on va quand même armer le coup, mais je veux dire, on va plus lancer le coup, alors qu'en boxe française, on va quand même prendre le temps d'armer et lui donner une certaine trajectoire. Donc c'est là effectivement où il y a une différence. Et la différence aussi, elle est notable puisque la différence entre le fouetté et le chassé, c'est aussi une question de trajectoire et d'armer. On n'arme pas de la même manière un fouetté qu'un chassé puisqu'on lui fait prendre une trajectoire plutôt directe au chassé et plutôt circulaire au fouetté. Voilà la troisième reprise. Avec un rythme toujours aussi soutenu pour les deux tireuses. Donc, il montre une très bonne condition physique. C'est la capacité de tenir un rythme sur la totalité des rounds. Tout à fait. Donc, on voit aussi des feintes. Donc, les feintes, ce sont des techniques qui permettent d'orienter l'attention de l'adversaire vers une zone pour pouvoir toucher dans une autre zone. Donc, on le voit, Aurore, elle le fait assez souvent. Donc, elle feinte en bas pour pouvoir toucher au visage. Voilà, elle vient de le refaire. Donc là, ça n'a pas touché, mais c'est pas passé loin. Et l'Ukrainienne, son lever de jambe avant, c'est pour tenir la distance, c'est pour titiller un petit peu l'adversaire. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, on voit aussi, elle privilégie quand même les coups en ligne basse. Là, elle vient de faire un coup de pied bas. Donc un coup de pied bas qui se fait avec la tranche de la semelle et qui vient percuter la jambe et plus généralement le tibia. Donc c'est aussi un coup autorisé en boxe française qui est moins pratiqué par la plupart des boxeurs, mais tout de même. Voilà, encore une fois. Donc c'est un coup qui est facile à donner. Après, c'est un coup qui ouvre à risque. Voilà. Donc Aurore Vivier, toute jeune tireuse qui fait donc partie du Pôle France qui se situe à Toulouse. Voilà, donc ça fait un peu de distance pour arriver à Boulogne, mais c'est ça qui est beau dans le sport, c'est qu'on voyage partout en France, parfois à l'international. Et là, on a la chance d'accueillir ces championnats d'Europe à Boulogne. La troisième et dernière reprise de cette rencontre à Assaut ce soir pour débuter la soirée en moins de 56 kg. Donc une rencontre Assaut, Brahim, donc c'est ce que tu faisais toi en tant que tireur? Voilà, moi j'ai eu la chance de pratiquer les deux formes de boxe, c'est-à-dire l'assaut et le combat. Et c'est vrai qu'en assaut, on va plus être évalué sur les aspects technico-techniques, style, touche, approche du combat, enfin de l'assaut au général et des reprises en général. La gestuelle? Voilà, la gestuelle également, tout à fait. Le combat, on va rechercher l'efficacité, la percussion, la combativité. Et donc c'est vrai que d'avoir pu faire les deux, on se rend compte que c'est pas une pratique qui est meilleure que l'autre, c'est deux pratiques complémentaires. Voilà. Et là on va voir, justement là on vient de voir une reprise en assaut, on va voir les reprises en combat. Et c'est vrai que l'engagement il sera quand même un peu différent et les risques sont quand même différents. Effectivement, chers téléspectateurs, vous allez pouvoir juger la différence tout de suite après, puisque nous allons commencer ce championnat d'Europe en combat. Donc c'est différent de ce que vous venez de voir, mais c'est tout autant engageant, tout à fait. Européenne junior, et ce soir, place aux seniors. Donc c'est la première fois aussi, Brahim,
que le championnat d'Europe est organisé sous cette forme-là, c'est-à-dire que d'habitude, il y avait déjà un tournoi de qualification et ensuite les finales étaient organisées quelques semaines, voire quelques mois après. Oui, tout à fait. Donc c'est un autre format qui appelle aussi à une autre gestion de l'effort. Puisque en fait, lorsqu'on a le tournoi à un moment et puis les finales à un autre, bah, on a le temps de récupérer quand même. Là, c'est différent. On doit gérer son effort sur 4 jours et arriver en finale quand même avec soit des traumatismes, soit une fatigue et il faut se remobiliser pour être au maximum de sa forme pour la finale. Donc c'est un exercice assez difficile, mais je suis sûr que les Français et les étrangers vont réussir à nous proposer un beau spectacle.